Bonjour à tous, nouvelle présentation de diorama. Le voici, le voilà, le temple de la Vierge. Alléluia, loué soit le Seigneur. La Vierge est parmi nous. Making of, on se retrouve après pour un petit tour de piste. A tout de suite. Donc désolé pour cette petite absence momentanée au niveau de la productivité des dioramas. Mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai eu des petits soucis. Et puis faut garder à l'esprit que ça reste avant tout un loisir, que j'ai un boulot, j'ai une vie de famille. Donc voilà. La chaîne YouTube, certes, est ouverte, mais voilà, on n'est pas dans une cadence industrielle, donc faut me laisser le temps. Euh, en fait, j'ai menti. Et oui, j'ai menti. J'avais dit que je ne mettrais plus les figurines sur diorama, mais clairement, bah voilà, hein, après tout, hein, j'ai aussi une collection et j'ai envie de me faire plaisir, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner, le rendu sur diorama. Quand je fais un diorama, voilà, finalement j'aime bien voir le rendu. Donc on a notre diorama du temple de la balance, n'importe quoi, de la Vierge avec notre Shaka et notre Iki. On va rester un petit peu là, sur les figurines, hein, ça me fait plaisir avant tout, hein. Après tout, un peu d'autosatisfaction, ça fait pas de mal. Et puis après, je vais forcément vous parler de la mise en œuvre des couleurs. Alors oui, pourquoi autant de temps pour juste trois bouts de polystyrène, hein. Je sais que ça peut vous paraître absurde, mais comme je vous ai dit, il y a des aléas. Et puis à savoir qu'un fond, comme j'ai opté, on va dire, en angle avec une partie en perspective et 3D, bah, ça se passe pas forcément facilement. Donc il y a eu quand même un petit peu de boulot il y a eu un peu de boulot dessus. Et puis forcément la peinture, etc., etc. Donc on va faire un petit tour avec les figurines, comme d'habitude. Hop. Donc on a notre Shaka EX dans une position un petit peu comment dire sûr de lui, en position prêt à faire son attaque avec la tête légèrement tournée, sourire en coin. Hop. Sourire en coin qui attend l'attaque du phénix ici. Donc bah ouais, hein, j'ai craqué pour pour l'effet flamme. De toute façon, quand j'avais acheté cet effet, j'avais clairement dans ma tête le truc était fait, hein. J'avais acheté l'effet justement pour mettre ces deux chevaliers là face à face. Donc je me suis dit que ça pouvait donner un petit rendu. Derrière, on a un petit Bouddha acheté sur une brocante à 1€, je sais plus, qui a été repeint forcément. Là, on a le fond. Hop. Et ici, l'autre partie du fond, tout simplement, et pas mal de gravats, étant donné qu'il y a eu un peu de combat dans ce temple. Le sol, j'ai opté pour un effet marbré. On peut revoir
le petit effet de l'armure qui se reflète. Bon, la lumière n'est pas de bonne qualité, hein. Comme vous pouvez voir, il y a de l'ombrage, on est vraiment en lumière artificielle, du coup c'est pas top qualité. Puis bon, une petite colonne ici qui est un petit peu destroy. Par contre, les couleurs ne rendent pas forcément bien. Là, vous avez l'impression que c'est du gris, mais là, qui est un peu plus, là, cette partie-là qui est un petit peu plus éclairée. Si le focus veut bien se faire, hop là, on est vraiment sur une partie un peu bleutée turquoise, hein, donc un effet plutôt sympa. Donc voici le temple de la Vierge avec les deux figurines qui seront mis en vitrine quand j'aurai déménagé, bien sûr. Donc grosso modo en pose quelque peu définitive, hein. Je me suis fait un peu plaisir, hein. J'ai sorti mes boîtes, j'ai monté les figurines puis ça me permet aussi à me donner un ordre d'idée quand je vais ressortir les boîtes et à peu près comment dire, me focaliser là-dessus, sur la position que je peux éventuellement leur donner en vitrine. Donc clairement on a un Shaka sûr de lui, prêt à parer l'attaque du Phénix, qui est en mode un petit peu vénère, avec les flammes derrière, pour justement pour passer à l'offensive vis-à-vis de Shaka. Voilà pour ce qui est du de l'état d'esprit de la scène combative que j'ai voulu donner. Un Phénix offensif et un Shaka sûr de lui sur sur ce diorama. Alors, avant de passer aux couleurs, pourquoi bleu pétant en bas et bleu un peu plus grisâtre, tout simplement parce que vu que j'avais acheté l'effet flamme, l'effet flamme, hein, c'est une couleur chaude, hein, et automatiquement pour trancher il me fallait du bleu, hein. Le bleu c'est une couleur froide, ce qui permet de mettre vraiment les figurines en valeur. Et puis voilà quoi, avoir un côté un petit peu animé, hein. Le temple de la Vierge a un côté un petit peu bleu, après ça repart un peu sur un verdâtre, un peu turquoise, un peu bizarre, quoi. Donc vous connaissez à peu près mon style dans l'orientation dans laquelle je veux donner ma collection, vraiment dans un côté vraiment animé au niveau des dioramas. Voilà, donc je vais faire une petite coupure, je vais enlever mes figurines et puis on se retrouve juste après pour la mise en œuvre des couleurs, la mise en espace et le matériel utilisé. A tout de suite. Alors, pour la mise en œuvre des couleurs, bon, je vous préviens, je vais me la faire un peu geek. Je suis pas dans dans mon grenier. Là, je suis descendu de 2 étages. Du coup, j'ai pas mon réglet. On va se la faire un peu geek. J'ai pris le sabre laser du gamin à la Star Wars, hein, donc ça fait un peu kéké, mais c'est pas grave. Donc, polystyrène pour la base, polystyrène pour l'arrière, polystyrène pour le côté. En fait, tout est en polystyrène, mis à part le Bouddha, qui doit être en résine, je suppose, hein. Comme je vous ai dit, hein, je l'ai acheté sur une brocante à 1 €. Il était tout doré, un coup de barbouille, un coup de peinture, et puis c'est reparti, on fait un truc plutôt sympa. Donc, pour la mise en œuvre des couleurs pour le sol, je suis resté dans un esprit marbré. Je pense que je l'avais signalé quand j'ai réalisé le temple du Scorpion. Donc Scorpion marbré, Sagittaire marbré, et je voulais le refaire pour pour la Vierge. Parce que côté bleuâtre, marbré, ça me plaît bien. Et puis après tout, c'est ma collection, je fais ce que je veux, ça me plaît. Donc le sol, côté marbré, il y a eu 5 nuances de bleu. Puis au bout de ces 5 nuances de bleu, de toute façon on fera un tour, hein, vous inquiétez pas, là je suis un peu loin, mais je vais faire un focus sur les dalles. Donc 5 nuances de bleu plus une couche de vernis brillant pour faire sortir le côté marbre. Pour le fond, sur le côté, j'ai pas opté pour du marbré parce que ça aurait été compliqué. Je suis vraiment resté sur une couleur. Alors, la sous-couche, je l'ai passée en noir. Ensuite, j'ai passé une couche de bleu assez foncé. Ça devait être un bleu marine ou un bleu. J'ai plus le nom en tête, mais un bleu assez foncé. Donc, premier brossage assez chargé de ce bleu-là.
Ensuite, je l'ai recoupé à 50% avec du blanc, ce qui a éclairci le, comment dire, la teinte automatiquement. Ensuite, une fois que j'ai repassé ce bleu à 50%, j'ai passé un bleu turquoise que je n'ai pas coupé, un bleu turquoise. Ce bleu turquoise, je l'ai recoupé à 40%, 30 ou 40% grosso modo. Oh là, Dark Vador s'éteint. Donc je l'ai recoupé à 30% à peu près, donc ce qui a éclairci le tout. Ensuite, j'ai repassé un vert émeraude pour parce que le bleu était assez pétant et je voulais comment dire avoir ce côté un petit peu verdâtre aussi qui ressort dans le temple de la Vierge. Donc j'ai repassé un, un lavis en vert émeraude. Une fois le lavis sec, je suis reparti sur mon bleu turquoise que j'ai coupé à 50% avec du blanc. Et donc brossage 50% bleu turquoise avec le blanc. Et ce bleu turquoise coupé avec le blanc à 50%, j'ai remis une petite dose de blanc, donc ça devait le couper, on va dire 60, 70, 75% pour la couche finale. Voilà ce qui est pour la mise en œuvre des peintures. Ça paraît simple comme ça, mais il y a quand même un peu de boulot, hein, il y a un peu de temps qui a été passé. Voici pour la mise en œuvre des peintures. Donc, comme vous pouvez le voir, hop là, si j'enlève le sabre laser de Dark Vador, il y a quand même pas mal de débris au sol, justement pour essayer de casser la nuance avec ce fond. Euh, le fond en perspective 3D, on a tendance à vite à se casser les dents, quoi, parce que faut qu'il y ait vraiment une coupure. Parce que l'œil, il voit automatiquement les défauts, du coup il faut vraiment combler de débris pour faire la transition entre la base et le fond derrière qui vient. Et comme vous pouvez le voir, hein, on voit les diagonales qui partent, justement parce que le problème du fond comment dire, en angle, c'est qu'on n'a pas le choix. Le point de fuite, il est automatiquement dans l'angle. Sur on va dire un fond classique en trompe-l'œil, le point de fuite il est directement derrière, donc il n'y a pas de problème. Là, on est automatiquement dans l'angle. Et c'est assez complexe. Qui plus est, je rajoute de la 3D et franchement, on se casse les dents. Ça serait un décor, on va dire, avec une base. Si vraiment, pour vraiment faire bien le boulot, en mélangeant la perspective et la 3D, j'aurais dû rester sur 4 carrés pour vraiment avoir cet effet de profondeur. Et voilà, je pouvais pas me permettre du diorama sur un format Deltoff, de figurines, des éléments de décor, etc. C'est hyper compliqué du coup. J'ai vraiment essayé de tricher, de pousser le vice en fait, d'essayer de gagner un peu partout. Et on a un effet qui est pas mauvais, mais qui est pas optimum non plus, hein. Donc voilà. Mais honnêtement, mélanger de la perspective, de la 3D qui plus est en angle, on se casse les dents. Moi, je peux vous le garantir, hein. C'est vraiment pas évident. Donc, on va faire un petit tour de piste. J'arrête le côté Jedi, plutôt Sith, hein. Moi, je préfère les Sith, hein. J'ai un petit côté obscur, hein. Death Mask forcément. Donc, le sol, côté marbre, hein, comme vous voyez, il y a de la nuance, hein. Du bleu clair, du bleu foncé, du turquoise. Ça en voit pas mal, hein, au niveau des nuances. Alors comme d'habitude, hop là. Comme d'habitude, les nuances, quoi, les couleurs, ça reste comment dire un choix personnel, hein. Donc là, on a notre petit Bouddha. Hop. On va faire un petit focus quand même sur la colonne qui est bien défoncée, hein. C'est une zone de combat avant tout. Les débris au sol. Bon là par contre je suis désolé, la lumière n'est pas au top, hein. C'est assez foncé. Donc là on a une colonne qui est éclatée sur la base. Une deuxième colonne d'éclatée sur la base. Hop.
mise au point. Voilà. Par contre la couleur c'est pas ça. Là avec le téléphone on a vraiment l'impression que c'est comment dire que c'est gris, mais alors que ça a vraiment un côté bleu. Donc là on a forcément les débris pour essayer de casser cette comment dire de casser la base ici avec le comment dire avec le fond qui lui est à la verticale. Donc automatiquement on est obligé de. Hop là, les mains c'est les passoires ce soir. On est obligé d'essayer de casser cet aspect en fait. Toujours le petit pion de la Vierge, hein, pour dire que c'est la maison de la Vierge. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil pour la saga Hades, donc la porte menant au jardin. Alors il est caché par une colonne, étant donné que j'ai voulu garder cet effet de perspective. On a comment dire, on a la colonne ici qui est éclatée, qui tombe ici, et la colonne ici. Et hop, un peu plus loin, hop, on a donc, je vais virer celle-ci parce qu'elle nous emmerde. On a cette colonne là, et ici une toute petite un peu plus loin pour avoir l'effet de perspective. Donc tout va forcément vers l'angle. Donc ici, hop, automatiquement, vu que ça part vers l'angle, la perspective part par là. Et à contrario, de l'autre côté, vu que la perspective part dans l'angle, ça part pas là, par là, c'est forcément inversé. Voilà. Pour ce qui est du comment dire de la mise en espace. Honnêtement, le fond en angle, je l'ai fait pour ce décor. Je l'ai refait pour un autre décor, mais qui lui ne sera pas, qui est un travail externe à ma collection, et je le referai plus parce que c'est galère. Ou du moins si je le refais, va falloir que je prenne du galon et de l'expérience parce que c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Donc là, il y a l'espèce de petit soleil, comme on voit Shaka quand il médite. Derrière, je me suis dit que ça pouvait faire sympa avec un petit effet de perspective d'escalier juste là. Normalement, j'aurais dû faire là, effectivement son socle avec la fleur de lotus, mais voilà quoi. C'est assez, on va dire, à ce degré de précision, j'ai pas les compétences, donc je me suis abstenu. Voilà. Bah, honnêtement, les couleurs, c'est vraiment dommage que le téléphone ne redonne pas les couleurs bleues, hein. C'est vraiment dommage. Ce que j'ai envie de vous dire, essayez de comment dire, prendre contact avec moi sur Facebook pour voir un peu le making of du décor, sur photo le rendu du décor et comment dire, est un peu plus réaliste. Quoi, plus réaliste? Non, pas plus réaliste, un peu plus proche parce que là, je sais pas, les vidéos, la lumière artificielle, c'est pas terrible. Donc si vraiment vous êtes curieux, vous voulez voir un peu les étapes, le rendu, etc. Vous prenez contact avec moi sur Facebook et puis vous jetez un petit coup d'œil. Et puis voilà. Donc voici le temple de la Vierge. Prochain diorama. Et pour ceux qui l'attendent, malheureusement, ça ne sera pas le temple de la Balance, alors que c'est le dernier. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais exactement dans quelle direction je veux aller. Le truc, c'est que j'ai pas mal d'investissements à faire sur ce diorama. Et j'ai pas trouvé ce qui me convenait. Sachant que je vais pas vous expliquer ce que je veux faire, hein. Après tout ça reste une surprise. Faut que je fasse des tests. J'ai de l'investissement, faut que je fasse des tests, etc. Du coup ça va être un petit peu compliqué. Donc je pense que le prochain diorama, ça sera soit un diorama type sanctuaire pour les 5 bronzes secondaires plus June, ou alors donc au format d'étoffe, ou alors un diorama sur un format un peu plus grand avec comment dire juste pour les Pandora Box avec Pop et puis un Saga.
Bon, celle-là, ça n'est pas à sa place. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, une salle avec les Pandora Box. Ou alors, je sais que j'ai 3 hors-série à faire. Et puis, voilà, j'ai un diorama à réaliser hors collection. Là, j'en ai un à finir aussi hors collection. Donc, ces deux-là ne seront pas présentés. Étant donné qu'ils ne sont pas pour moi, je ne les présenterai pas. Donc, ouais, j'ai pas mal de projets, mais désolé pour ceux qui attendaient le temple de la balance. Ça sera pas le prochain. Soit ça sera, comme je vous ai dit, sanctuaire bronze secondaire, soit salle Pandora Box ou des hors-série. Des hors-série pour changer un petit peu du Senseiya. Le Senseiya c'est bien, même si c'est une, comment dire, la collection majeure, ma collection majeure. Bon, il y a des univers aussi que j'apprécie, et puis voilà, j'ai une ou deux figurines, et puis je trouve que c'est sympa de leur faire un petit diorama. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine pour un nouveau décor. Allez, à bientôt, salut!